Si jamais vous voulez vous lancer dans l'aventure Star Citizen, n'hésitez pas à utiliser mon référal code qui est affiché à l'écran. À la création, et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI, vous ajoutez ce code directement dans vos paramètres personnels. Ça vous fait gagner 5000 AUEC pour débuter dans le jeu. Et personnellement, ça me fait gagner des niveaux pour espérer gagner quelques vaisseaux. Voilà, je merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront. Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, les petites infos concernant l'univers de Star Citizen et de sa fameuse 3.24.1 qui a quand même réussi à au début, surtout pendant le week-end, là, à me dégoûter profondément. Du coup, j'avais décidé, sur l'effet de la colère, on va dire, de ne plus toucher à ce patch que j'exécrais parce que le week-end ça a été une catastrophe tout du long. C'est tout ce que j'ai essayé d'entreprendre, c'est soldé par un échec. Ils ont sorti un hotfix mardi, donc on a testé. Alors il y a une petite particularité avec le hotfix qu'ils ont mis, c'est qu'il met du temps à se mettre en place dans le patch. C'est-à-dire qu'il faut attendre qu'en fait le serveur ait un serveur error ou voilà un recovery pour que le serveur se reset et se mette avec le nouveau hotfix. Donc hier soir on a tenté de faire Blockade Runner à Port Tressler et j'ai des collègues après qui ont tenté un peu plus tard à Evrus Harbor à Hurston. À Port Tressler, on a fait plusieurs points pendant l'event. Impossible de trouver un cargo. Alors les vaisseaux étaient là, sauf que les cargos n'étaient pas opérationnels, c'était des ULC et ils n'étaient pas en cargo déployé, pas de marchandises, donc du coup on était bloqué, pas moyen de livrer à la station. Ensuite on a eu des problèmes sur le serveur, on a changé de serveur et ça a été de mal en pis. Le début était pas trop mal, pas trop de bugs, mais sur la fin, ça a commencé à être compliqué pour certains d'entre nous. Pas tous, hein, mais certains d'entre nous ont été plutôt embêtés. Donc, que penser de ce hotfix? Pas grand-chose, surtout que là, il y en a d'autres qui arrivent incessamment sous peu. Ils font faire des petits hotfix comme ça, en allant jusqu'à la 3.24.2 sûrement. Ça m'arrange pas particulièrement, mais c'est mieux que rien, on va dire. Le hauling, c'est compliqué. Et puis, dans les hangars, moi, c'est les hangars qui me posent le plus de problèmes en ce moment. Avec leur nouveau patch, là. Quand je claim un vaisseau, il y a une chance sur deux de le retrouver sur le toit. Et quand il n'est pas sur le toit, il a le nez planté dans la cage de l'élévateur. Et tout un tas de petits délires comme ça. Alors ça dépend d'un serveur à l'autre. Il y a des serveurs où je suis très très embêté et d'autres où ça se passe pas trop mal. Le problème c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Je reviens rapidement sur la TLS qui est sortie aux alentours des 40 balles en moyenne. On m'a fait justement remarquer que ceux qui ne voulaient pas le prendre pouvaient ne pas le prendre. Hein, et il n'y a pas d'obligation. CIJ n'oblige personne à l'acheter. Alors c'est vrai que pour beaucoup c'est frustrant parce qu'on voit ceux qui se baladent avec galérer beaucoup moins en faisant du cargo. Mais bon, d'un autre côté, 30 balles, 40 balles même plutôt. 40 balles, c'est le prix d'un jeu vidéo hein, sur Steam. Il y a des jeux vidéo qui coûtent ce prix-là, donc 40 balles, oui, c'est vrai que bon. Après, dans quelques mois, dans un patch ou deux, la TLS sera certainement disponible in-game à l'achat. Aux alentours, allez, je vais prendre une fourchette large, peut-être entre 80 000 et 200 000 AUEC, peut-être. J'ai pas d'idée concernant au niveau du prix, vu que c'est le seul mecha qu'on va avoir pour l'instant in-game. Pas impossible qu'on ait une version militariste, c'est pas impossible. Beaucoup se doutent de ça. La roadmap nous a annoncé qu'on allait avoir les MFD donc en 3.24.2, qu'on allait avoir aussi comment ça s'appelle, les nouvelles caves.
les caves rocheuses et les caves avec on va dire acide. Tout ça, ça fait dire aussi aux gens que bah, la 4.0, pour qu'ils avancent ces gameplays-là, enfin toutes ces choses-là, c'est pas forcément bon signe pour la 4.0. Ça veut peut-être dire, je dis bien ça avec de très très grosses pincettes, mais ça veut peut-être dire qu'elle va être plus tard que prévu. On commence même peut-être à entrevoir début 2025 pour certains. Oui, peut-être. Alors, il y a une tech preview qui est prévue, je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs, ou demain. Il y a une tech preview qui est prévue avec des nouvelles améliorations pour voir un peu ce que ça donne. Mais tout ça ne donne pas hyper confiance dans l'arrivée prochaine de la 4.0. On commence à être de plus en plus nombreux à se dire si on l'a en fin d'année, ça sera déjà bien, mais peut-être plutôt en début d'année, voire peut-être un peu plus tard. Je vais pas dire qu'on se dirige avec la 3.24 sur une sorte de 3.17, mais c'est pas impossible non plus. C'est pas impossible non plus. À voir. Bah, de toute manière, on sait que c'est une grosse tech. C'est une très grosse tech à implémenter. Il va certainement leur falloir du temps. Les premiers tests, bon, ils ont l'air rassurants en disant qu'ils étaient très contents des tests. Alors que du côté joueur, bah, la première tech preview, côté joueur, ça s'est pas bien passé. Hein, on peut résumer ça comme ça. Mais pour les développeurs, apparemment, c'était plutôt bien. Donc, faut voir les prochaines tech previews, voir ce que ça va donner, ce que va dire CIJ. Mais d'un autre côté, on peut pas. Bah, beaucoup de joueurs commencent à s'en inquiéter parce qu'ils disent bah, peut-être que les devs ils disent ça pour nous rassurer ou nous faire patienter, mais en attendant, nous ce qu'on voit c'est que c'est pas terrible quoi. Bah oui, oui. Alors bon, c'est compliqué ça. Hein. Je me risquerais pas à faire un pronostic ou quoi que ce soit. Même les gars qui sont un peu plus au courant que moi se risquent pas du tout à le faire, donc il n'y a pas de raison pour que je m'y risque aussi. En attendant, on suspecte que ça prendra du retard, la live. Alors le PTU peut-être pas, mais la live, oui, il y a des chances qu'il y ait du retard. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, là, on a l'événement Blockade Runner qui donc est en place, je pense, je crois, de mémoire jusqu'à la fin du mois. C'est buggé pour l'instant. On attend que le correctif agisse sur les serveurs. Alors, comme je disais, en fait, il faut attendre que le serveur crash, ou soit en erreur serveur, on va dire, pour que le serveur se réinitialise avec le correctif. Ça peut prendre beaucoup de temps, parce que nous, on a joué le soir et on n'a pas trouvé les serveurs avec l'idée se terminant par 55. Moi, j'ai regardé les idées, ça se terminait par 46. Quand vous regardez la charte idée, vous enlevez les trois derniers chiffres de la charte idée et vous regardez la grande série de chiffres et les deux derniers numéros. Si c'est 46, c'est un serveur qui n'a pas eu le hotfix. Si c'est 55, c'est le serveur qui a reçu le dernier hotfix. Et quand le nouveau hotfix qui est prévu pour arriver va se pointer, ça sera certainement encore un autre numéro de shard. Donc voilà, vous repérez les serveurs s'ils ont eu la modification en fonction des deux derniers chiffres. Vous verrez s'il y a une amélioration, une évolution ou si c'est le même chiffre. Mais hier c'était que du 46, donc non corrigé. Si c'était du 55, on aurait eu le hotfix, ce qui aurait été pas mal pour l'event. En tout cas, voilà. L'info, bah, les infos, voilà. Donc, au niveau de la stabilité du jeu, bah, c'est pas. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de grosses améliorations. C'est stagnant. Et puis, en fonction des heures aussi, j'ai remarqué que, voilà, c'est pas toujours évident. À partir de 9h, 10h, ça commence à se dégrader un peu. Un peu beaucoup, même, parfois. Le bug aussi de se retrouver à deux dans le même hangar. On sélectionne pourtant son hangar dans l'ascenseur, mais on tombe dans le hangar du collègue. C'est assez déroutant comme bug. Mais c'est vrai que là, la point 1, je la trouve moins agréable. C'est bizarre de dire ça, mais je la trouve nettement moins agréable
que bah, la première version. Je pense que ça, pour certains, ça doit être l'inverse. Je pense que pour beaucoup, ça doit être l'inverse. Mais pour moi, ce patch-là, c'est une horreur. C'est une horreur. Clairement, à mon niveau, c'est injouable. Bon, de moment, on va essayer. On va voir avec les nouveaux hotfix si ça apporte vraiment un plus au jeu. Hein, faut espérer. Parce qu'autrement, ben, ça va être long. Ça va être très long comme patch. Je vous souhaite à tous bah, soit une bonne journée, soit une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans la live qui fonctionne, j'espère. Allez, à ciao 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 tout le monde. Ah oui, et là, puis alors, vous voyez, quand les serveurs bug, c'est pas mal hein, ce que font les caisses, la TLS au sommet de sa forme là. Hein, Ils me l'ont filé, je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai voulu le tester, j'ai pas été déçu du voyage. Allez, à ciao 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 tout le monde.